bien, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le dernier trailer du film Aladdin. J'aimerais, avant de débuter cette analyse, ouvrir une petite parenthèse envers la hype que j'ai envers le film. Depuis la diffusion du deuxième trailer, dans lequel on voyait pour la première fois le génie, le film me hype beaucoup. Je me souviens qu'après avoir vu le deuxième trailer, j'avais passé une excellente journée. Genre, je vous jure, ce truc m'avait rendu heureux. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une bande-annonce du film ce jour-là ou bien le design du génie que je trouve excellent, mais ça faisait très plaisir d'avoir cette sensation après avoir regardé la bande-annonce. Voilà, le petit passage envers la hype que j'ai pour le film est terminé. Commençons à rentrer dans le vif du sujet. La bande-annonce commence avec, comme dans le dessin animé, la poursuite entre Aladdin, Abu et les gardes sur les toits d'Agraba. On aura peut-être la chanson Je vole, mais pour le moment ça fait plaisir, même si on s'en doutait de leur présence, de voir des scènes de poursuite dans Agraba. Scènes de poursuite qui, je trouve personnellement, sont obligatoires dans un film Aladdin. La scène suivante de la bande-annonce sera peut-être la scène du marché, la scène qui marque dans le dessin animé la première rencontre entre Jasmine et Aladdin. Maintenant, le montage peut être trompeur, mais en voyant le décor et le regard d'Aladdin, j'ai l'impression de voir la scène du marché, ou du moins la scène de leur première rencontre. Les deux plans suivants sont des plans qui ont déjà été vus dans les deux autres trailers. Il s'agit du plan de Jafar face à une porte-portail, et le plan de 4 chameaux traversant le désert. Ensuite, nous voyons Jafar qui explique à Aladdin qu'il pourrait faire de lui un homme riche. Ce sera sûrement là où Jafar parlera du trésor de la caverne et proposera à Aladdin d'aller le chercher. On peut remarquer que ce sera sûrement différent du dessin animé, Jafar n'étant pas déguisé en vieillard. Au passage, si je devais donner un petit avis sur le design de Jafar, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus jeune et moins menaçant que dans la version animée. Mais le design ne me dérange pas plus que ça. Ensuite vient le plan du palais ainsi que Jasmine descendant les marches. Nous pouvons voir juste après l'ouverture de la caverne avec Aladdin prêt à rentrer à l'intérieur. Et après on a droit aux scènes du génie. Le génie sort de la lampe en prenant une grosse voix comme s'il était menaçant pour ensuite commencer à déconner. On voit ensuite la scène de la fameuse chanson Je suis ton ami et pour les musiques j'ai un peu peur. Je ne sais pas, quand j'entends les musiques de la bande-annonce, j'ai l'impression qu'elles seront moins marquantes, moins complètes et je trouve que les voix sont bizarres. Et ensuite, on enchaîne avec la partie dans le désert. Comme dans le dessin animé, c'est à ce moment-là qu'Aladdin va demander au génie de le transformer en prince. Mais c'est également là qu'on peut voir un peu du développement du génie. On voit dans un premier temps que le génie alternera sûrement entre son apparence bleue et celle d'un humain, certainement pour passer inaperçu dans le monde réel. En effet, on voit que le film gardera le côté très loufoque du génie, mais quand même tourné différemment. Je suis sûr que pour le film live, ça aurait été difficile de transformer en sous-marin ou encore lui faire prendre l'apparence d'acteurs célèbres comme Jack Nicholson. Je pense que le génie se tournera vers de petites blagues et un comportement décalé, un peu comme avec la blague du prince dans la bande-annonce. On peut voir également Aladdin en costume de prince, mais aussi entendre une phrase que je trouve très importante, dite par le génie à Aladdin. Tu as l'air d'un prince en apparence, mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur. On voit également Aladdin se faire pousser par la magie du génie, sûrement pour l'inciter à faire le premier pas envers Jasmine. Blague à part, on voit le logo de Disney partir en poussière, et ça me fait penser au claquement de doigts de Thanos. Enfin bref. Ensuite vient la fameuse scène de la chanson Ce rêve bleu, et pour le coup je trouve que la voix de Jasmine va parfaitement avec la chanson, mais pas celle d'Aladdin. Après arrive une succession de plans qui nous montrent une scène de danse, la chute d'Aladdin depuis la falaise, l'arrivée du génie sur des autruches, sûrement pendant l'arrivée du prince Ali, la caverne qui commence à s'écrouler, Aladdin qui court de toit en toit, et la scène quand Aladdin et Abu se retrouveront dans les montagnes enneigées suite au maléfice de Jafar. Les scènes qui arrivent ensuite sont très intéressantes, enfin du moins très stylées. Il s'agit pour la première d'Abu rattrapant la lampe. Alors ce n'est peut-être rien pour vous, mais pour moi ça signifierait que le film live n'est pas un copier-coller plan par plan du dessin animé. On aura sûrement des choses inédites qui ne seront pas dans le dessin animé mais qui seront dans le film live. Ce sera sûrement le cas pour la scène qui arrive juste après dans laquelle on voit Raja, le tigre de Jasmine, qui semble essayer de la défendre face à des gardes. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on peut se poser des questions. Est-ce que cette scène serait la scène du début du film dans laquelle Jasmine repousse ses prétendants ? Ou bien peut-être cette scène montrerait le tigre en train de la défendre face à des gardes contrôlés par Jafar, qui sait. Petite note, si vous voyez, à gauche de Jasmine, il y a une fille, une femme, mais ça je ne vois pas du tout qui ça peut être. Dans le dessin animé, il n'y en a pas, et donc du coup, ce serait peut-être un nouveau personnage, qui sait, je sais pas, peut-être qu'elle aura des fonctions au palais, je sais pas du tout. Pour terminer, parlons d'une des dernières scènes du trailer, qui me semble très intéressante, et qui justifierait le fait que le film live apportera des choses inédites jamais vues dans le dessin animé. Je veux bien sûr parler de la scène où on voit Aladdin et Abu poursuivis par Iago, le perroquet de Jafar devenu géant.
Vous ne pensez pas que cela prouverait que le film live apportera des choses inédites, comme peut-être la magie de Jafar qui sera plus mise en avant dans la version live et qui fera peut-être plus de dégâts. Dans tous les cas, j'ai hâte d'aller voir le film. Je vous ferai sûrement une petite critique après mon visionnage. Et bien voilà, ma petite analyse est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Allez, salut!